Ok. Ta fille offerte à Julie. Donc, tu disais que ce que tu as retenu de cette masterclass, c'est quoi? Est-ce que j'ai le droit d'être égoïste et que face au système, c'est moi qui dois changer? Que j'ai le droit d'être narcissique aussi, mais dans le bon sens. Voilà, et que je peux utiliser les mêmes atouts que les personnes, les mauvaises personnes du système, mais dans le bon sens aussi. Voilà. Et, Tu as des questions par rapport à ça, non? C'est clair pour toi, c'est limpide? Oui, mais je ne sais pas si, si je pourrais le faire, en fait. Je me demande bien si je vais arriver par exemple, agir comme mon chef, quoi. Celui-là, il est, il est sadique. Je ne sais pas si je pourrais agir comme lui. Parce qu'il pose des actes, en fait, clairement. Il sait que ça ne plaît pas. Il sait que ça ne nous plaît pas, mais il le fait tranquillement. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Et une fois comme ça, je lui ai dit que j'aimerais lui ressembler. Il m'a dit non, je ne pourrais pas. Et que ça demande beaucoup trop. Quand tu dis que tu ne pourras pas le faire, ça ne veut pas dire que tu dois être comme lui. Tu dis simplement que tu peux, par exemple, te fixer des objectifs, et là, il faut les noter. Tu dis, par exemple, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je peux emprunter quelque chose. Tu m'entends? Oui, bien. Une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou 2 fois par mois, quelque chose que je peux emprunter chez mon patron pour justement marquer mon territoire. Comme lui, on ne dit pas de. Parce que lui, il est comme ça tout le temps. Il est 24 heures sur 24. Toi, par exemple, en termes de changement, tu te dis, bon, moi, ce que je peux faire, parce qu'un changement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est grandiloquent ou grandiose. Un changement, par exemple, être de dire 2 fois par mois, je vais oser dire non à mon patron. On ne demande pas de faire mais le fait de dire non 2 fois par mois à ton patron, ça fera à la fin de l'année 2 fois, bon, on va enlever les congés, 2 fois, disons, 20 fois tu as dit non à ton patron. 20 fois tu as dit non à ton patron. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura comme conséquence, en fait, qu'il va savoir que tu sais qui il est, tu auras plus confiance en toi et ça va t'apprendre justement les outils, les méthodes, les démarches à faire pour savoir comment justement résister, comment être fort face au système. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas de dire comme lui. Il faut juste poser un petit acte régulièrement qui, quand tu feras le bilan à la fin de l'année, tu diras waouh, ah ouais, j'ai quand même changé, tu te sentiras mieux. Parce que c'est le fait de ne rien faire. Par contre, si tu te dis bon, voilà ce que je vais faire. Alors, je vais dire un jour, je vais disparaître. Enfin, c'est à toi de voir par rapport à ton contexte et par rapport au fait que ce soit écologique pour toi. On ne demande pas de faire une marche, une grève, non. Je demande simplement. Les changements, c'est des petits changements, mais que tu fais par. Voilà, la goutte d'eau qui tombe sur la roche, là, c'est une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. À un moment, ça commence à creuser la roche. Mais au moins, la goutte est tombée et au moins, la roche, elle n'est plus la même. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu peux faire quand tu reprendras le travail qui va faire en sorte que tu as marqué ton territoire, même de façon subtile, mais il sentira la différence. Qu'est-ce que tu peux faire? D'accord. Oui. Ouais. Je vais voir. Je vais voir, coach. Je vais voir. Tu vas ça. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cette masterclass se termine. La prochaine, que je vais démarrer la semaine prochaine, c'est se lancer. C'est-à-dire, parce qu'un bon HP, il ne se contente pas de son seul boulot. Il se dit, bon, ok, un boulot, ça paye mes factures, mais j'ai d'autres capacités que je peux mettre en avant. Donc, la prochaine masterclass, qui va être à peu près le même modèle, mais il y aura moins de vidéos par jour. Hein. Je crois que j'en ferai 2, parce que c'est quand même costaud, 2 par semaine.
C'est vraiment de lancer sa marque. C'est vraiment de se lancer. C'est-à-dire que de se dire, voilà, j'ai un don, j'ai une capacité que je veux mettre en avant pour me donner et pour me rapporter de l'argent et se mettre en place. Donc, il faut que tu me dis si tu t'abonnes à la prochaine masterclass. Oui, j'aimerais bien. C'est au même coût? C'est au même coût. C'est au même coût. Maintenant, si tu veux un accompagnement personnalisé, on peut. Bon, l'accompagnement personnalisé, c'est 50 000 francs CFA par mois. Donc, si ça te dit, tu me dis. Sinon, tu prends la masterclass. D'accord. Et l'accompagnement personnalisé s'étend sur combien de mois? Personnalisé, c'est sur 3 mois minimum. C'est-à-dire que voilà, c'est 50 000 francs CFA pendant 3 mois. Si tu veux encore, tu reprends encore 3 mois d'avantage. Donc, l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que vraiment, je crée ta page Facebook, je te donne des conseils, voilà, je te lance, quoi. Je crée ta page Facebook, je t'apprends ton pitch elevator, on travaille sur le produit, sur l'offre. Voilà, je vois un peu comment tu démarres. Et voilà, quel est le meilleur moyen pour toi de démarrer? Si tu es une personne timide, donc tu vas écrire des textes, tu peux faire un podcast, tu peux faire des photos, tu peux faire des vidéos. Je pense que tu as un bon produit là, que tu peux vendre, là, le produit dont tu as parlé là, pour les personnes. Très bon produit. Moi, ça coûte un peu plus cher. Je peux aussi t'accompagner pour. Bon, ça coûte un peu plus cher. C'est-à-dire que moi, j'ai un logiciel qui permet d'envoyer simultanément sur WhatsApp ta publicité. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je travaille avec toi, je vais faire ta communication sur WhatsApp. C'est-à-dire que tu vas m'envoyer ton fichier, tu me diras les noms de tes clients, tu m'envoies ton fichier, et moi, je te fais ta campagne sur WhatsApp. D'accord. Tu as 1000, on appelle des prospects. Si par exemple tu as 1000 prospects, ben, j'envoie à 1000 prospects un message par semaine où tu parles de ton produit, où je t'interviewe, je t'explique comment le mettre en avant, et là tu auras des clients qui vont payer ton produit, tu vois. Ça, c'est encore un peu plus. Si tu veux cette formule-là aussi, c'est bien. D'accord. Je crois que dans un premier temps, je vais d'abord m'inscrire à la masterclass parce que je crois que je ne suis pas encore prête pour le lancement du produit et tout ça. Et donc, en étant dans la masterclass, je verrai comment lancer l'autre. On verra bien. Ok, donc, ok. Bon, on va commencer donc le tapis. D'accord. Donc, je vais te demander, tu as pris une feuille? Non, j'ai une feuille à côté. Tu n'as pas de feuille, je peux le faire pour toi. Si, j'ai pris. J'ai une feuille, je l'ai. Donc, en fait, c'est une technique que moi j'utilise des fois avec les clients. Quand ils ont une question qu'ils se posent, à laquelle ils n'ont pas de réponse. Moi, ça me permet après de travailler avec eux pour se libérer de ces blocages. Donc, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu as une question que tu aimerais me soumettre? En rapport avec la masterclass, hein, en rapport avec autre chose. Alors là, je n'ai pas préparé de questions comme je disais tout à l'heure. Bon. Ça peut être le truc qui te vient à l'esprit. Ça dit que tu as souvent un problème récurrent dans ta vie. Voilà, quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses depuis des années, c'est quoi? Alors là, alors là, vraiment, c'est un peu chaud. Voilà, je voulais savoir quand même, coach, les questions. On a fait un montre la dernière fois, on nous posait des questions, il fallait ouvrir les portes. Et puis, je crois qu'il y avait quatre portes à ouvrir. Ensuite, il y avait des présents. C'était quoi le but, en fait, de ce mantra-là? Je vais refaire avec toi, ce mantra, c'est ton subconscient qui te parle, qui t'envoie des messages. De t'aider c'est comme quand tu fais un rêve, il faut décoder le rêve. Ça sert à ça. Donc, ce mantra te sert à te connecter à ton être profond. À ton être profond. Et maintenant, il faut savoir comment décoder ces messages-là. Et souvent, les messages changent en fonction du jour, en fonction du problème, des circonstances.
Tu vois? Donc, c'est ça D'accord. qu'on va refaire là. Et OK. voilà. Et donc là, ce jour-là, j'ai ouvert 4 paquets, donc 4 portes avec 4 prisons. Et j'ai noté, C'est bien alors. j'ai noté ce qui me venait à l'esprit ce jour-là. C'est quoi? Et, Tu peux dire ce que tu as noté? d'accord. Donc, la première porte, le premier présent, c'était Je t'aime, Julie. C'est Julie. OK. Tu ne mourras pas. Le deuxième, c'est ça? Mhm. Tu ne mourras pas. OK. Troisième, c'est La vie t'appartient. Bien. Et le quatrième, c'est Tu vivras le bonheur. OK. Tu vivras le bonheur. Alors, Mm. c'était quoi la question en fait? On va voir ces réponses-là. Je me souviens pas. OK. Quelle est la, en fait, toi, tu te dis quoi par rapport à ces réponses-là? C'est quoi le questionnement? Qu'est-ce que tu te poses comme question par rapport à ces réponses-là? Tu as peur de quoi? Non. En fait, je veux dire que ces derniers temps, je suis plutôt anxieuse. Peut-être c'est la peur de l'accouchement et tout ça. Je suis plutôt anxieuse. Donc, je me dis que peut-être ces réponses-là ont trait à l'anxiété que je vis depuis un moment. Et avec des songes un peu bizarres que je fais. Donc, je me dis que c'était tout ça. C'est seulement pour ça, oui. Ouais. Donc, tu voudrais qu'on fasse un tapis sur quoi? Confiance en soi, ouais. C'est très bien. Alors, confiance en soi. Est-ce que tu peux quand on parle de confiance en toi, est-ce que tu peux me raconter un moment où tu as manqué de confiance en toi? La première fois que tu as eu conscience que tu as manqué de confiance en toi, est-ce que tu peux me raconter la scène? Oui, je devais prendre la parole en public. Et puis, je ne sais même pas si c'était un genre de manque de confiance en soi, mais j'ai perdu, en fait, je me suis retrouvée comme dans un nuage où je ne voyais même plus. Pourtant, j'avais quand même un canevas. Je lisais, mais je ne voyais plus rien. Donc, tout était devenu noir. Et là, bon, j'étais perdue, complètement perdue. Et désolé, Noah, complètement perdu. Et comment tu t'es senti par rapport à ça? L'émotion ressentie, c'était quoi? Ah, mais j'avais honte parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Et pour reprendre la parole en public, c'était compliqué. C'était compliqué. J'avais honte. Il y avait beaucoup de monde. Et après ça, je me suis dit non, je ne reprendrai plus la parole en public. Mais bon, heureusement encore que j'ai quand même pu remonter la pente. Ok, ok, c'est très bien. Et on va travailler là-dessus. D'accord. Bon, alors, je vais te montrer les points que tu dois t'approcher. Il y en a Mhm, plusieurs, mais déjà, ce que je te donnerai te suffiront pour continuer à travailler là-dessus. Donc, il y a ce point ici, qu'on appelle mhm, le point karaté. Alors, il faut savoir que notre corps, en fait, notre corps est comme un tambour, comme un tam-tam. Tu vois, quand tu tapes sur le tambour, ça crée des vibrations. Et le mhm, tam-tam, quand tu entends le bruit du tam-tam, ça peut te faire entrer en transe. mhm, mhm, Le tapis, c'est un peu le même modèle. En fait, mais ça, le tam-tam, là, c'est toi, c'est ton corps. mhm, Ton corps, ta peau, c'est comme la peau du tambour. Donc, tu vas t'approcher à des parties que je t'indiquerai qui sont en résonance avec des parties de ton corps et avec voilà, le patron d'en haut. On va parler comme ça. Donc, d'accord. il y a ce point-là, qui est le point d'ouverture. Donc, tu vas t'approcher ce point-là. Il y a le point de la tête. Tu vois, quand souvent les parents soufflent sur la tête, c'est pour la bénédiction, bien pour ouvrir Mhm, la tête. Il y a le point de l'œil. Ici, tu peux faire en deux fois comme le début de l'œil, là, le début là où il y a le sourcil. mhm, Si tu pas à côté, c'est pas grave. mhm, Il y a le coin de l'œil. Je te montrerai après quand on fera. Il y a sous l'œil. Il y a sous le nez. Il y a sous la bouche. mhm. Et puis, il y a ici. Dans cette partie-là, il y a des ganglions ici. Cette partie-là est importante parce que même dans la médecine chinoise, quand tu masses ici, ça libère l'énergie. Ça libère la colère, ça libère la honte. Enfin, ça, il y a
tous ces points-là correspondent à des sentiments qui doivent être libérés. Bon, ça, c'est pour l'aspect technique. C'est suffisant pour que tu vives l'aventure. OK? D'accord. Donc, tu vas répéter après moi les mots que je vais te dire. Et ensuite, si tu veux mettre aussi des mots à toi, ben, c'est l'occasion de le faire. OK, on va faire ce travail-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Je pense que c'est tout. Je te conseillerais de boire beaucoup d'eau après ce travail-là, parce que c'est un travail de nettoyage, de déblocage. Mm. Et puis, je pense que c'est tout. On va y aller. Mm. OK. Donc, on commence par ce point-ci. Même si le jour où j'ai pris la parole en public, le jour où j'ai pris la parole en public, devant beaucoup de monde, je me suis retrouvée comme dans un nuage, je me suis retrouvée comme dans un nuage perdu, que j'ai éprouvé, perdu et que j'ai éprouvé beaucoup de honte. Pardon? Et que j'ai éprouvé beaucoup de honte. Et que j'ai éprouvé beaucoup de honte. Aujourd'hui, je veux me libérer de mon manque de confiance en moi. Aujourd'hui, je veux me libérer de mon manque de confiance en moi. Ce jour-là, je me suis retrouvée comme dans un nuage. Je me suis retrouvée comme dans un nuage. Tout était devenu comment? C'est comment? J'étais perdue, tout était sombre. Je ne voyais plus rien. Tout était sombre. Tout était sombre. J'étais perdue. J'étais perdue. Devant tout ce monde. Devant tout ce monde. Que j'ai éprouvé beaucoup de honte. Et j'ai éprouvé beaucoup de honte. Cette honte qui me colle à la peau depuis. Cette honte qui me colle à la peau aujourd'hui. Et qui accentue mon manque de confiance en moi. Et qui accentue mon manque de confiance en moi. Aujourd'hui, je décide de me libérer de ma honte. Vraiment que tu sois dans la scène, hein, pour vraiment revivre la scène. Entre 0 et 10, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cette scène-là? 0 étant, ben, ça va bien, et 10 étant voilà, tu replonges dans l'événement, quoi. Tu as combien? 0 étant, ça va bien. Oui, 0 étant, ça va bien, et 10 étant... Non, c'est 9. 9, ok, on est à 9. Même si ce jour-là, je me suis retrouvée honteuse. Je me suis retrouvée honteuse. J'ai eu la honte de ma vie. La honte de ma vie. Devant toutes ces personnes. Devant toutes ces personnes. Comment elles te regardaient, ces personnes? Il y en a qui riaient, il y en a qui compatissaient. Certaines personnes riaient, certaines se moquaient de moi, d'autres compatissaient. Et ça accentuait mon émotion de honte, mon sentiment de honte. Mon sentiment de honte. Aujourd'hui, je décide. De libérer mon esprit. De libérer mon esprit. De libérer mon corps. De libérer mon corps. De cette honte. De cette honte. Qui m'empêche de voir. Qui m'empêche de voir. La haut potentiel que je suis. La haut potentiel que je suis. Même si ce jour-là. Tout était noir dans ma tête. Tout était noir dans ma tête. Je me suis retrouvée comme dans un nuage. Je me suis retrouvée comme dans un nuage. Face à toutes ces personnes. Pardon? Face à toutes ces personnes. Face à toutes ces personnes. Tout ce beau monde. Tout ce beau monde. Plein de monde. Plein de monde. Qui riait. Qui riait. Qui compatissait. Qui compatissait. Et que cette scène m'a profondément marquée. Aujourd'hui, je décide. De me libérer. De cette honte. Ok, tu respires un bon coup. Essaie de revoir la scène. Tu en es où là? Qu'est-ce que tu vois? Je me revois sur cette estrade. Okay. Et c'est toujours à 9. Quels sont les sentiments que tu éprouves?
Ah non, beaucoup plus de confiance. S'il fallait noter, tu as quelle note? Tu es toujours à 9? Non, je suis plutôt à 5. On va continuer. Alors, on va aller sommet de la tête. Tu tapes sur la tête. Cette honte, Cette honte, ce sentiment de honte, ce sentiment de honte, ma honte devant toutes ces personnes, ma honte devant toutes ces personnes, ma honte sur cette estrade, ma honte sur cette estrade, la honte de ma vie. la honte de ma vie, La première fois que j'ai eu honte, la première fois que j'ai eu honte, j'ai eu tellement honte. j'ai eu tellement honte, Ça m'a fait tellement de mal. ça m'a fait tellement de mal, J'ai eu tellement peur. j'ai eu tellement peur, J'étais tellement anxieuse. j'étais tellement anxieuse, J'ai ressenti la honte. j'ai ressenti la honte Et cette honte me colle à la peau. et cette honte me colle à la peau. Elle me colle tellement à la peau Elle me colle tellement à la peau que quand je revois cette scène, que quand je revois cette scène, je ressens à nouveau cette honte. je ressens à nouveau cette honte. Aujourd'hui, je décide Aujourd'hui, je décide de me libérer de cette honte. de me libérer de cette honte Parce que je n'ai pas besoin de cette honte. parce que je n'ai pas besoin de cette honte. D'ailleurs, toutes les personnes qui riaient, Il y a toutes ces personnes qui riaient. à ma place, elles auraient fait pire. À ma place, elles auraient fait pire. Heureusement qu'il y avait des personnes qui compatissaient. Heureusement qu'il y avait des personnes qui compatissaient. J'ai choisi de regarder du côté des personnes qui compatissaient. Choisi de regarder du côté des personnes qui compatissaient Et les personnes qui se moquaient de moi, et les personnes qui se moquaient de moi. j'aimerais bien les voir à ma place. J'aimerais bien les voir à ma place. Paniquer face à un public, Paniquer face à un public, c'est une peur qui est normale, c'est une peur qui est normale, surtout la première fois. surtout la première fois. C'est vrai que ça fout la honte C'est vrai que ça fout la honte face à un public, face à un public, mais il faut que je retienne mais il faut que je retienne que tous les grands orateurs que tous les grands orateurs ont vécu cette honte. ont vécu cette honte. Ça ne les a pas empêchés Ça ne l'a pas empêché d'avoir confiance en eux. d'avoir confiance en eux. Ça n'a rien enlevé Ça n'a rien enlevé à leur haut potentiel. à leur haut potentiel. Alors aujourd'hui, Alors aujourd'hui, je choisis pour moi je choisis pour moi de me libérer de cette honte. de me libérer de cette honte. Cette honte ne me sert plus à rien. Cette honte ne me sert plus à rien. Elle ne me sert plus à rien. Elle ne me sert plus à rien. Elle me fait me sentir simplement toute petite, Elle me fait ressentir tout simplement toute petite, alors que je suis plus grande que la honte. alors que je suis plus grande que la honte. Dieu merci, j'ai éprouvé ce sentiment. Dieu merci, j'ai éprouvé ce sentiment. Et maintenant, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui, je décide de m'aimer. Aujourd'hui, je décide de m'aimer. Aujourd'hui, je sais que ma vie m'appartient. Aujourd'hui, je sais que ma vie m'appartient. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter comme je suis. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter comme je suis, Avec mes peurs, avec mes peurs, avec cette honte. avec Cette honte. cette honte. Elle ne fait pas de moi une personne mauvaise. Elle ne fait pas de moi une personne mauvaise, Tout simplement une personne humaine simplement une personne humaine qui réagit comme beaucoup de personnes humaines. qui réagit comme beaucoup de personnes humaines. Il y a même des personnes qui s'évanouissent face à un public. Il y a même des personnes qui s'évanouissent face à un public. Des professeurs émérites qui s'évanouissent face à un public. Des professeurs de mérite s'évanouissent devant un public. C'est la vie. Cela dit, C'est même rigolo. c'est même rigolo. Alors je choisis d'en rire. Alors je choisis d'en rire Parce que au moins j'ai vécu ça. parce qu'au moins j'ai vécu ça. C'est comme si j'avais passé un examen. C'est comme si j'avais passé un examen. J'ai peut-être raté. J'ai peut-être raté Et maintenant je me prends en main. et maintenant je me prends en main. Amen.
Je me forme Je me forme pour prendre la parole en public. pour prendre la parole en public. Et d'ailleurs, j'ai suivi une masterclass. Et d'ailleurs, je suivi une masterclass. J'ai brillamment réussi cet examen J'ai brillamment réussi cet examen de prise de parole impactante. de prise de parole impactante. Je prends conscience que tout s'apprend Je prends conscience que tout s'apprend et que c'est normal de faire des erreurs, et que c'est normal de faire des erreurs. de faire des erreurs. Et ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs Et ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on n'est pas une bonne personne. qu'on n'est pas une bonne personne. Bien au contraire, Bien au contraire, je suis une haut potentiel. je suis une haut potentiel. Et je suis une Et haut potentiel. je suis une haut potentiel. J'affirme aujourd'hui que je suis une haut potentiel. À partir d'aujourd'hui, je suis une haut potentiel. J'affirme que je suis une haut potentiel. J'affirme que je suis une haut potentiel. Respire un bon coup. Revois la scène. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Toujours sur cette estrade, mais je me débrouille pas mal. Ok. Hmm. Tu as combien? À 5? Non, plus bas. À combien? À 3. Bon, on commence. Hmm. Moi, Julie, Moi, Julie, haut potentiel, haut potentiel, la haut potentiel, qui a raté son premier discours, pardon, qui a raté sa première prise de parole, qui a raté sa première prise de parole toujours là. ce jour-là, Ce jour où j'ai eu la honte, ce jour où j'ai eu la honte. alors je veux que tu penses à cette estrade-là, mets-toi dans l'estrade, visualise-toi sur l'estrade, et tu vas t'armer de tout ton potentiel et tu vas leur parler. Voilà. Ce que tu as envie de dire à ces personnes-là. Redire le discours que j'avais sous les yeux. Forcément, tu as envie de leur dire. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire quelques années plus tard? Ça s'est passé quand? Ça fait 1 an et demi environ. Tu dis, replonge-toi dans la scène, tu revis la scène. Ok. Donc, tu te retrouves dans un nuage, tu étais perdu, tu es dans le noir, tu as honte. Maintenant, tu reviens au même endroit, au même moment. Et là, dans le discours, là, tu reviens avec toute la force, toute l'énergie, tout ton potentiel, tout ce que tu as appris là. Mm. La force, ton moral, revenu à zéro. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de faire là tout de suite face à ces personnes? Regarde bien ces personnes-là. J'aimerais que tu les regardes bien dans les yeux. Que tu n'aies pas peur d'avoir peur. Mm. Ces personnes sont comme toi. À ta place, elles auraient paniqué plus. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, que je suis une autre personne différente de celle qu'ils ont connue il y a 1 an et demi, ce jour-là. Ben, j'ai plus confiance en moi. Tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, moi, Julie, Aujourd'hui, moi, Julie, je suis en face de vous je suis en face de vous pour vous informer. pour vous informer. Vous avez en face de vous Vous avez en face de vous la nouvelle Julie. la nouvelle Julie. Et que vous vous êtes moqué de moi ce jour-là. Que vous vous êtes moqué de moi ce jour-là. Pas tout le monde. Enfin, pas tout le monde. Pardon? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Certains riaient. Certains riaient. Ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, je suis face à Et vous aujourd'hui, je suis face à vous pour vous dire une chose importante. pour vous dire une chose importante. La question n'est pas de tomber. La question n'est pas de tomber. Le problème n'est pas de
d'être dans un nuage face à un public. Le problème n'est pas d'être dans un nuage face à un public. La vraie question est La vraie question est comment se relever après un échec. comment se relever après un échec. Qui d'entre vous, dans cette salle, est capable de faire comme moi? Est capable de faire comme moi? Je me suis relevé malgré cet échec. Je me suis relevé malgré cet échec. Je me suis relevé malgré ma honte. Je me suis relevé malgré ma honte. Je suis face à vous aujourd'hui. Je suis face à vous aujourd'hui Pour vous dire que j'ai mon diplôme de prise de parole impactante et que très prochainement, vous entendrez parler de moi. Vous entendrez parler de moi. J'ai eu honte. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi. Parce que je prends ma vie en main. Je vous dis merci. Et je vous renvoie vos moqueries. Elles vous appartiennent, ces moqueries. Elles m'ont pourri la vie, ces moqueries. Donc je vous rends vos moqueries. Et je reprends mon pouvoir. Je vous dis aujourd'hui que je m'aime. J'ai confiance en moi. Et ma vie m'appartient. Merci à vous. Une bonne respiration. Comment tu te sens? Bien. Bien? Ok. Tu as combien? 1. De 1 veut dire quoi? J'ai mis quand même une petite réserve, mais je me sens très bien. J'ai l'impression d'avoir beaucoup évacué. Ouais. Très, très bien. Bon, on va faire un dernier tapis pour installer quelque chose à la place. On a enlevé le négatif. Maintenant, on installe. Moi, Julie, je me suis libérée de ma honte. Cette honte appartient au passé. Maintenant, je regarde l'avenir. Je m'aime et je me respecte. Je sais que je ne mourrai pas. Je sais que ma vie m'appartient. Je sais que je vivrai le bonheur. Je vis le bonheur déjà. Je l'élimine de ma vie. Toutes mes peurs. Toute mon anxiété. Et je la remplace par quoi? Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? La confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en moi, multipliée par La confiance en moi. La confiance en moi multipliée par La confiance en moi par 10 000. Multipliée par 10 000. 10 000. Par 10 000. La confiance en moi multipliée par 10 000. Par 100 000. La confiance en moi multipliée par 100 000. La confiance en moi multipliée par 100 000. Aujourd'hui, je prends ma vie en main. Aujourd'hui, je prends ma vie en main.
Et je m'aime et je me respecte. Je m'aime et je me respecte. Et je me fais confiance. Et je me fais confiance. Et plus rien ne m'empêchera de me faire confiance en moi. Et plus rien ne m'empêchera de me faire confiance. Merci, merci. Merci au Très-Haut. Merci au Très-Haut. De me permettre De me permettre le bonheur que je souhaite. le bonheur que Le bonheur que je souhaite. le bonheur que je souhaite. Et dans ce bonheur, il y a ma confiance en moi rétablie. Et dans ce bonheur, il y a ma confiance en moi. Rétablie. 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 Ma confiance en moi est 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 rétablie. Je rétablis ma confiance en moi. 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 Ok, une bonne respiration. Je pense que tu es bien là. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien. Ok, ben c'est très bien. Donc, on va arrêter la séance. Je vais te l'envoyer d'ici demain après-demain. On va refaire le travail. Il faut minimum 21 jours. Okay? D'accord. Tout ça pendant 21 jours. Tu réécoutes ça pendant 21 jours pour vraiment ancrer le travail. Ok? D'accord. D'accord. Voilà. Ton nom exact pour le diplôme, c'est bien Julie Makaya. Julie Makaya, c'est mon nom d'époux. C'est le nom de mon époux. Mon nom, c'est Igwanga. Il faut que tu m'envoies ça parce que j'ai besoin d'avoir les noms de tout le monde. D'accord. De tout le monde pour que je fasse le diplôme là, pour la prise de la masterclass prise de parole impactante. C'est ça qui me manquait en fait. Donc tu m'envoies par WhatsApp ton numéro, le nom que tu veux voir figurer sur le diplôme. Okay? D'accord. D'accord, coach. Okay. Bon, je te remercie. Tu as un commentaire? Oh, merci. Merci beaucoup, coach. Merci, vraiment, merci. Je me sens bien là. Ce que tu vas faire, c'est tu vas laisser un message dans le groupe WhatsApp pour dire tu as fait ta séance de tapis. Tu me diras, tu laisseras un commentaire. Tu me diras ce que tu penses. Tu peux partager ça aux autres. OK? Dans le groupe. D'accord. Voilà. Bon. Eh bien, je te remercie. Merci, coach. Prends soin de toi. Merci. Dans la coutume, on dit pas au revoir à une femme enceinte, une femme qui a terme. C'est ça, non? Il paraît, oui. Voilà. Donc, prends soin de toi. Merci, coach. Pareillement. Bonne soirée. Bonne soirée.